Bonjour à tous, c'est Raxel et je suis aujourd'hui ici pour une vidéo exceptionnelle consacrée à Goldorak et j'ai la chance d'accueillir un de mes meilleurs amis depuis plus de 20 ans, Cool Lézard, qui nous fait donc le plaisir d'être avec nous. Salut Axel, salut tout le monde. Salut Cool, merci d'être là. Et donc Merci de aujourd'hui, m'inviter. vidéo spéciale Goldorak. Goldorak, comme vous le savez, qui a fait son grand retour cette année en 2021 en France, puisque il y a eu plusieurs événements autour de Goldorak et ce n'est pas fini. Tout d'abord, il y a eu une expo à la Maison du Japon qui a accueilli énormément de visiteurs complets tous les jours, hein. Je crois que on peut appeler ça un succès. Bon succès. Ouais. Et également une soirée au Grand Rex qui a réuni les anciens chanteurs de Goldorak, diffusion d'épisodes, karaoké, quiz. T'y étais, non? Non, j'ai pas pu y aller Ah, et malheureusement. moi Parti non plus, obligé. malheureusement. J'avais d'autres impératifs ce soir-là. Nous avons également une BD magnifique qui est là avec sa version collector. Tu l'as lu? Non, je l'ai pas lu encore. Ah, il va falloir attraper ça, hein. Donc, Ouais, excellente bande c'est dessinée prévu. approuvée par Gonagai. Attention, c'est une des rares fois où Gonagai autorise d'autres personnes à jouer avec son univers, si on peut dire. Ouais. La Poste a également consacré une série de timbres que voici à Goldorak. Tu les as vus? Ah, ils sont beaux, ouais, je Ouais, les ai vus. il va falloir que tu viennes les chercher, hein, sur à toi, Oui, ceux-là. ils m'attendent. Et ce n'est pas fini, comme je vous le disais, puisque Microïd développe un jeu vidéo qui sortira normalement courant 2022 consacré à Goldorak. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que on peut dire qu'on attend depuis 20 ans. Oh, oui, approximativement, oui. Approximativement. On peut même dire qu'on a créé les prémices du jeu, si tu te souviens bien. À une époque, oui, Ouais, tout à du fait. Gold Game. Tout à fait. Pourquoi je parle de jeu? Parce que dans cette boîte qui arrive directement d'Italie, qui arrive de chez Aleftar Game, se trouve le premier jeu de rôle officiel Goldorak. Vous allez pouvoir incarner l'un des personnages de la saga ou créer votre propre personnage et l'emmener dans l'univers de Gonagai. Je crois qu'on tous les fans de Goldorak ont toujours rêvé un jour de s'asseoir dans ce fameux siège tournant, hein, Ouais, ouais. et de crier Quand Quand au figure au point, ou ou Goldorak Go, Goldorak tout Go, simplement. tout simplement. Voilà, donc nous allons ouvrir ensemble cette boîte et découvrir le contenu de ce livre des règles. Donc c'est le première sortie on espère, d'une longue série Ouais, consacrée donc au jeu de rôle de Goldorak. Alors c'est un jeu de rôle basé plutôt sur l'univers Gonagai, donc il n'y a pas que Goldorak. ouais. Je crois qu'on va y retrouver d'autres Ouais, personnages qui sont... des Mazinger, Red Mazinger, peut-être Mazinkaiser. Voilà, certainement. Alors des personnages qui sont peut-être un petit peu moins connus en France, mais on va regarder tout Ouais, ça. T'es prêt? quand tu veux. J'ai ma paire de ciseaux, le moment est historique. Attention, j'ouvre. Ça se voit peut-être pas sur la vidéo, mais j'ai vraiment une émotion particulière parce que voilà, ce jeu de rôle officiel, hein, je le répète, approuvé par Gonagai, ça fait quand même un petit moment que tous les fans de Goldorak attendent ça. Et là, il est là en français. Alors, oula, carton bien serré. À l'intérieur, on trouve. Alors, c'est emballé. On va enlever doucement. Déchirer ça. C'est bien emballé. Bravo les Italiens. Alors, C'est un bouquin, ça risque pas grand chose non plus. Il y a peu de chances qu'il y ait de la casse. ouais, mais quand même, pour les fans et les collectionneurs. Alors, on a Dynamique descend, le jeu de rôle des super robots de Gonagai. Je te montre cette couverture. Très très belle. Très belle couverture. Donc, comme je vous le disais, on y retrouve Goldorak, mais également d'autres robots ici de l'univers de Gonagai. Alors, je les connais pas tous. Je sais pas si toi, tu les identifies mieux que moi. Non, alors je les reconnais pour certains, par contre, les identifier, alors te donner un nom, non, je les Bon, connais pas tous. Sortis des Mazinger, j'avoue que non. bon, on va regarder tout ça de toute façon. Alors, c'est composé de plusieurs parties. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se partager le travail. Toi, tu vas t'occuper d'ouvrir ça. Tu te débrouilles comme tu Ouais, veux. Et pratique. moi, je vais regarder le livre principal. Donc, un gros livre, bien épais. 144 pages quand même. Alors, tout en couleur, évidemment. Waouh, de très belles illustrations. Alors, on va le feuilleter ensemble. On va Ouais, déjà, regarder. est-ce que c'est
couleur à l'intérieur. C'est complètement couleur, hein, si tu peux regarder. Voilà, il y a donc des illustrations. Ah bah on retrouve le professeur Procyon. Ah bah, je tombe sur la fiche de personnage de Goldorak, carrément. Donc on voit ses caractéristiques. Il a une force de 28, si ça t'intéresse, et une robustesse de 10. Je ne sais pas encore à quoi ça correspond, mais ça fera l'objet peut-être d'une autre vidéo où on expliquera plus en détail les règles du jeu. Donc, on va regarder rapidement de quoi est constitué. On va regarder le sommaire, tout simplement. Donc, dans la table des matières, nous avons une partie consacrée aux héros et robots. Ensuite, une partie indiquée comment jouer. Puis, combat de robots, base et équipement et la lutte contre le mal. Donc, héros et robots, je suppose qu'on va y retrouver... oui, c'est ça. On retrouve des fiches de personnages. Donc... alors, ils ont gardé les noms japonais, donc Koji Kabuto, que nous on connaît plus en France sous le nom de... Comment excusez-moi, Koji Kabuto, c'est d'accord? Mais oui, bien. Alors, Sayaka Yumi. Alors là, par contre, je sèche. C'est V12. Et non, non. Alors, c'est vrai qu'on retrouve quand même le style de Gonagai, mais je pense plutôt que c'est un personnage de Mazinger. Parce que c'est la fiancée d'Alcor, visiblement. Alors, est-ce qu'on a les caractères de Belliorac? De Belliorac. Alors, je sais pas ce que tu appelles Belliorac. Je vais regarder. Alors, bon, là, beaucoup de personnages inconnus pour moi. Ah, là, on retrouve dans cette double page. Je sais pas si tu vois. Ouais, je vois. Je vais montrer également aux abonnés. Donc, on retrouve l'affiche d'Actarus, appelée ici Duke Fleed, et de sa sœur, Grace Maria Fleed, qu'on connaît nous plus sous le nom de Phénicien. Et alors, est-ce qu'on a les robots? Normalement, ça va être un peu plus loin. Voilà, on a Mazinger Z, celui-ci, on le connaît un petit peu. On a Great Mazinger. Okay. Venus Ace. Venus Ace, ok. Tu connais? Ouais. Alors, tu me parlais de Gator, je crois, tout à l'heure. Non, oui, alors Gator Robot, oui, bien sûr. Alors, on a Gator Dragon, Gator Raiger, et c'est tout. Et puis Grandizer, évidemment, que nous, on connaît sous le nom de Goldorak. Je ne sais pas si tu vois. Je vais également montrer un petit peu ici. Puis si vous voulez en voir plus, il faudra acheter le livre à un moment. Alors, et on a, enfin oui, je me souviens de ce personnage, je ne sais pas si tu t'en rappelles. On le voit dans un épisode de Goldorak, le boss robot. Belliorac. Voilà, c'est Belliorac. C'est lui. Donc il s'appelle la boss robot. Si je me souviens bien, c'est un peu un personnage inutile. Hein. C'est un comic relief, complètement. Voilà, il fait pas grand chose. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour faire toutes les actions, les combats, les déplacements en véhicule, les recherches, les enquêtes. Donc il y a tout un tas de règles. Si on va un peu plus loin, on trouve alors des exemples de combat, on trouve les bases. Donc comment créer de l'équipement, donc comment créer ses propres robots. Et on a les fiches descriptives des différentes bases des super robots. Okay. Donc nous on va chercher notre fameux centre de recherche du professeur Procyon. Le voilà. Hop. Okay. Au niveau des super robots, ça s'arrête à Goldorak en fait. Oui, le dernier, en tout cas, alors là... Non, non. Alors là, on a les méchants. Ah, ça devient intéressant. On a quelques... Alors, je vais passer ça. On a des fiches de Golgoth. Ah, ça, c'est plutôt pas mal. Regarde. Est-ce qu'on a Gilu? Ah bah, évidemment. On a effectivement le premier Golgoth qu'Actarus a affronté et qui avait une particularité, si vous vous en souvenez, puisqu'il contenait le cerveau d'un habitant de Fort. Il était contrôlé par le cerveau d'un habitant de Fort. Donc on a quelques-uns des Golgoth les plus emblématiques de la série. Ah oui, j'en reconnais la plupart. Alors, est-ce qu'on a déjà la différenciation entre les Golgoth et les Antirak? Tu m'en demandes trop. Tu sais quoi? Tu vas regarder toi-même. Bon alors, qu'est-ce que tu as vu dans ta partie, toi? Écoute, plein de choses intéressantes. Alors, dis-nous tout. Je vais te montrer à tout
Alors, on a une petite fiche qui est là, qui visiblement des pions. Alors, il faudra regarder à quoi ça sert, mais j'imagine que ça permet peut-être de se situer sur une carte. Oui, Ou de... sur les cartes, sur les combats, pour la présentation. Et on a donc un petit supplément qui s'appelle tableau de combat. Voilà. D'accord. Et alors, très intéressant, à l'intérieur de ce supplément, on retrouve en fait en partie détachable toutes les fiches de personnages. Intéressant. Donc avec le pilote et son super robot juste en dessous. Donc par exemple Alcor et Mazinger Z. On a Great Mazinger et son pilote, Vénus, le fameux Getter Dragon, Getter Rigger, Getter Poséidon. Et évidemment, on y retrouve Actarus, Prince de Fort, et son Goldo juste en dessous. Avec toutes les caractéristiques, il y a tout, hein. D'après ce que je vois, récupération, Goldorago, arrimage, autolargue, rétro-laser, clavicogire, astéro-H, et ils ont même poussé jusqu'à mettre l'optofisseur. Je ne sais pas si tu te rappelles. L'optofisseur, ah ouais, c'est ce que je vais te poser comme question, mais ok. Donc, je ne sais pas si tu te rappelles, c'est un pouvoir qui a dû servir dans 2 épisodes. 2 épisodes, grosso modo. Max, hein. Max, c'est voilà, c'est un rayon qui sort des yeux. Voilà. Et si je me souviens bien, alors ils ont peut-être pas poussé jusque-là, mais il y avait également des missiles qui sortaient de ces points. Je sais pas si tu te souviens de ça. Les missiles qui sortent des points, je sais plus lesquels c'était. Je crois sans me tromper que c'était les missiles bêta, mais je veux pas dire de bêtises. Bêta, c'était pas ceux d'Alcor? Alpha? Alpha, bêta, Alpha? Ouais, alpha, gamma, je sais plus. Ils ont fait toutes les lettres de l'alphabet de toute façon. Bon, en tout cas, on a de la lecture. Hein, ouais. Donc là, tu vas plus avoir le chat, il va falloir que tu viennes. Hein, pour qu'on épluche tout ça. En tout cas, vraiment un bel ouvrage. Le papier est vraiment de belle qualité. Bon, tu ne peux pas t'en rendre compte à distance, mais voilà, c'est du papier solide. Les illustrations sont magnifiques, intégralement en français. Et puis tu as même, si tu regardes, tu vois sur certaines pages, tu as en fait les personnages qui t'interpellent directement et qui t'expliquent. Ouais, ils t'expliquent quelques petites règles. Par exemple, ah, vous voulez me choisir comme héroïne, je suis flatté. Vous devez vraiment beaucoup m'aimer, mais il faut garder à l'esprit que je ne peux pas avoir mon propre robot. Ah, bon. Donc là... alors, du coup, les illustrations intérieures, ce sont des illustrations originales ou ce sont des reprises d'extraits, d'animes ou de... Eh bien, justement, je lis sur la première page, illustration de l'intérieur de l'ouvrage. Donc, elles viennent de Kazuhiro Oshii, donc tirées des comics de la série Dynamic Heroes, mais également de l'équipe d'Aleftar Game italienne, donc de Simone Daria Gatti, d'Andrea Gatti, de Chiara Pelloccini, de Maya Trimboli et de Johannes Vinci. Donc il y a un mélange d'illustrations originales Dynamics avec également d'autres qui sont faites par l'équipe de développement, enfin l'équipe de jeu italienne. Donc, mais honnêtement, bien malin qui arrivera à dire qui a dessiné quoi, parce que c'est vraiment super bien fait. Ouais, c'est très quali. Ouais. Alors, on reconnaît quand même bien la patte de Go Nagai, même dans les autres persos. Hein. On voit du Mizar, on voit du Banta un peu partout. Ah. Oh, c'est vraiment un bel ouvrage. C'est vraiment un bel ouvrage. Donc j'ai hâte de le lire en détail et de découvrir toutes les règles du jeu. Donc les restes... Du coup, ouais, ce qui sera intéressant sera de voir les règles, parce que j'ai cru comprendre que c'était un système décent. C'est ça. Parce que c'est le nom du système du jeu, hein, oui. Dynamique décent. Hâte de voir comment ça fonctionne. Ce qui va manquer, ce sera peut-être, je pense, sans doute le premier supplément, c'est le cache du MJ. Bah, effectivement, là c'est un livre de base, hein, c'est un livre de règles de base. Ouais, ça vient de sortir. Hein. Ça vient de sortir, c'est vraiment tout frais. Ce n'est même pas encore distribué dans les boutiques, ça va arriver là, courant du mois de décembre normalement. Et effectivement, on peut que souhaiter que des suppléments sortent, alors à la fois au niveau des scénarios, comme au niveau de livres du MJ, l'aide de jeu, etc. Parce que d'après ce que j'ai pu, alors en regardant rapidement par exemple, là on se concentre surtout sur les robots. Un petit peu moins, j'ai l'impression, sur les autres véhicules. J'ai pas vu par exemple. Sur les OVT, sur la patrouille des aigles, des choses comme
ça. Exactement, j'ai pas vu l'Alcorac, j'ai pas vu le Fossoyarac, j'ai pas vu le Vénusiac, ni la moto d'Aptarus par exemple, qui est quand même pas mal aussi, qui a pas mal de capacité également. Ouais, Donc, si on n'a pas les caractères de l'OVT, ça ne sert à rien. surtout l'OVT, véhicule surpuissant. Hein. C'est pour ceux qui l'auraient oublié, l'OVT d'Alcor, c'était cette espèce de petite secoupe complètement inutile qui tirait de malheureux petits missiles et qui servait généralement d'appât pour le Golgoth. C'est ça. Voilà. Alors, Hein. sachant qu'il y avait plus utile que l'OVT, c'est le premier OVT. Le premier OVT, exact. Il En n'avait forme même... de triangle. Oui, il n'avait même pas de missile, lui, si mes souvenirs sont bons. Il a fait un demi-épisode. Il a fait un demi-épisode, exactement. Il a fait un demi-épisode. Bon, sans spoiler, l'OVT fait un retour dans la BD, mais j'en dis pas plus. C'est assez drôle, c'est un petit clin d'œil qui est assez bien fait. Bon, en tout cas, voilà, tout ça pour dire que Goldorak est bel et bien de retour. C'est définitivement, l'année 2021 est définitivement l'année Goldorak. Donc nous, on ne peut pas être plus heureux, hein. Il faut bien quelque chose qui soit bien en 2021. Quoi. Voilà, exactement. Écoutez, on se retrouve en tout cas très bientôt. On va potasser ça, promis, et puis on vous fait une petite vidéo très bientôt avec un petit résumé des règles, vous dire un petit peu ce qu'on a pensé de cette première mouture, en tout cas de cette première version du jeu de rôle officiel Goldorak. Et on vous prépare une petite vidéo, on vous explique tout ça. Et on se retrouve très très vite. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Ah bah il est parti, ça y est. En tout cas, merci à Cool Lézard et à très bientôt à tous.